Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, c'est toujours votre humble serviteur, Kyungu Mwapoujan. Kyungu Mwapoujan, il est votre coach spirituel. Kyungu Mwapoujan, il est un père apostolique d'une église dénommée Lampe du Salut. Kyungu Mwapoujan, il est un écrivain et conférencier. C'est un homme de votre temps, il est mieux placé pour vous enseigner la spiritualité. Alors, comme la vidéo précédente, vous parlez de mystère, du corps et ses mystères. Et aujourd'hui, nous voulons parler de mystère du corps matériel. Nous voulons parler de mystère du corps matériel. Je vous ai dit dans mon introduction que nous avons 4 formes de corps. Il y a le corps matériel, appelé autrement le corps physique. Il y a le corps astral, appelé autrement le corps lié aux astres. Il y a le corps glorieux, appelé autrement le corps qui est lié à la gloire. Et il y a le corps corruptible et incorruptible. C'est cette dimension de transcendance entre la vie et la mort. Ce corps corruptible portera de l'incorruptible. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous focaliser sur le corps matériel. En définition, le corps matériel, c'est un corps qui est présenté par la matière et le physique. La matière, c'est quelque chose, qui est fait par une autre chose. Donc, c'est la matière qui donne naissance aux choses physiques qu'on est en train de voir. Et le corps matériel, j'aimerais vous le dire, c'est un corps qui est présentable par la peau. Et l'homme vivant, on le voit à travers sa peau. Et la peau renferme plusieurs couches et plusieurs membres qui représentent une personne qui est en réalité devant vous. Mais ce corps matériel représenté par la peau a beaucoup de mystères. Pourquoi? Ce mystère parce que c'est la matière qui a créé cet homme. Et cette matière qui a créé ce corps, nous retrouvons 4 compositions de ce corps matériel. Le corps matériel est composé de 4 éléments. Le premier élément, c'est la peau elle-même. Et la peau elle-même égale à la terre. Raison pour laquelle la Bible nous dit que Dieu a formé l'homme à la base de matière, de la terre, de l'argile. Vous comprenez? C'est-à-dire, au travers la peau, l'homme peut entrer en contact avec le sol, le sous-sol, pour contrôler tout ce qui se trouve dans le sous-sol. Que ce soit des matières précieuses, de l'or, diamant, zinc, coltan, et tout ce que nous savons comme les pierres précieuses, sous-sol, et dans l'homme. C'est-à-dire, on ne peut pas les en avoir parce qu'on veut les en avoir. Mais il faut savoir travailler son corps, laisser le corps, la peau, qui entre en contact avec la matière, au travers la peau, au travers la terre, ça peut procurer de grandes choses. Raison pour laquelle les corps matériels et la terre. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que tu es poussière et tu rentreras en poussière. Vous saviez, c'est-à-dire un homme qui comprend mieux son corps matériel, il ne saura pas se faire du mal pour en avoir des matières. Parce que l'or, le diamant, les zinc, les coltans et toutes les matières précieuses, les tourmalines, quoi que ce soit, c'est dans l'homme. Et l'élément qui les représente, c'est la terre, c'est la peau qu'on a. Alors, vous devrez entrer en exercice, vous devrez quand même faire tant des exercices pour entrer en coalition, pour que ton corps commence à dégager
des chaleurs et ces chaleurs-là pourraient attirer le matière, que ce soit précieuse, que ce soit non précieuse, vers toi. Et tout se passe au travers votre corps. Si vous négligez votre corps dans la spiritualité, vous vous négligez vous-même, vous négligez votre essence. Et la deuxième composition, le deuxième élément qui compose le corps matériel, c'est quoi? C'est le sang. Le sang a quelle couleur? A la couleur rouge. Pourquoi la couleur rouge? Parce que le sang symbolise le feu. C'est-à-dire, l'homme a le feu intérieur causé par le sang au travers les os qui peut lui donner la force vitale de mieux résister contre les attaques spirituelles. C'est le sang qui te donne la vie, la force d'avoir la victoire contre les forces spirituelles qui viennent vers toi. Parce que le sang que vous avez porté, ça a transcendé des millénaires d'années. Comme la science nous dit qu'il y a 4,54 milliards d'années que le monde a été créé, c'est-à-dire ton sang a transcendé plus de 4,54 milliards d'années pour que vous soyez. C'est-à-dire, ton sang là a porté des marabouts, ton sang là a porté des sorciers, ton sang là a porté des anges, ton sang là a porté des hommes de Dieu, ton sang là a porté tout ça. C'est la raison pour laquelle, grâce à ton sang qui dégage le feu intérieur, et lorsqu'une personne il est contre toi, il utilise n'importe quelle spiritualité, tu ne sais pas ce que ton sang a porté. Si un sorcier vient vers toi, ton sang avait porté un sorcier dans une génération, dans une époque quelconque. Et ça peut répondre. C'est là où provient tout ce que vous saviez contre la magie, contre le mysticisme, contre quoi que ce soit. Mais notre sang est vraiment prioritaire et ça peut garder notre vie. Raison pour laquelle on ne blague pas avec le sang. Même les principes bibliques nous demandent de ne pas boire le sang, de ne pas toucher au sang, de ne pas verser le sang. Parce qu'il y a de mystère là-dedans. Après, le corps matériel est composé par le troisième élément qui est de l'eau. Est-ce que vous saviez que dans le corps humain, il y a plus de 70 quelques % d'eau? C'est-à-dire, l'eau qui est dans le corps humain représente tous les liquides gazeux, tous les liquides que nous voyons sur la terre, que ce soit les océans, que ce soit la mer, que ce soit le fleuve, que ce soit les rivières, les ruisseaux, ainsi que d'autres sources, avant que ce soit dans ce monde, c'est dans l'homme. Et c'est l'homme qui entre en contact avec tout ce qui se trouve dans l'homme. Raison pour laquelle, dans la vie aquatique, l'homme peut manger les poissons. L'eau pourrait lui donner quelque nourriture à manger. Et cette communication qui est entre l'homme et de l'eau lui donne la soif de ce qu'il pourra faire. Voilà, c'est ça la composition de l'eau. Et de l'eau qui sont dans l'homme renforce sa force vitale pour entrer en contact avec les esprits sous-marines et ça lui influence, ça lui donne de l'influence en ce qui concerne la vie. Alors, l'eau c'est la vie. Nous vivons parce que nous avons de l'eau en nous. Et cette eau qui forme beaucoup d'éléments en nous, à qui la science vous a montré beaucoup d'éléments physiques que vous comprenez. Alors, le corps matériel, c'est de ce corps qui peut nous donner l'envie d'entrer en contact avec le monde matériel, par exemple, le monde des eaux. Et le corps matériel est aussi composé de ce qu'on appelle le souffle, au travers la respiration. Le souffle, c'est le vent. Raison pour laquelle le vent aide à l'homme de faire parvenir son histoire au travers de la communication, son élévation, sa chute,
ça part avec le zèle, avec le vent. C'est-à-dire une vie communicateur qui communique la grandeur de l'homme au travers de vibrations et de quoi que ce soit, qui propage l'histoire, qui propage le nom de l'homme, une personne qui est née dans la ville de Kinshasa, mais qui est connue dans toute la République démocratique du Congo. Quelle est cette communication qui ramène le nom d'une personne de la petitesse à la grandeur du nom? C'est-à-dire, la communication est cachée dans la respiration. La respiration est une partie, est une composition du corps matériel qui aide à propager les informations sur l'influence de quelqu'un. Alors, ça joue avec la vibration du vent, la vibration de l'air, et ce qui donne la connaissance sur la grandeur des noms, la connaissance sur la grandeur d'une société, la connaissance sur la grandeur d'une idéologie ou parti politique, et tout ça, vous devrez savoir que tout passe avec le corps matériel. Alors, bref, le corps matériel nous aide à entrer en communication avec la matière. Tout ce qui est de matière dépend du corps matériel. Maintenant, il y a des disciplines à faire pour avoir la dimension dans le corps matériel. Alors, ces disciplines, ça sera pour vous un autre enseignement qu'on va vous donner. Que Dieu vous bénisse. Merci.